Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards avec Loïc. Loïc, bienvenue, merci de nous rejoindre. Là, vous l'avez remarqué, ce sont deux super presque maxi-trail. D'un côté, Mami, V-Strom, Suzuki 650, XT. Attention, le XT est important, c'est pas le modèle de base. Et c'est pareil de l'autre côté puisqu'on a une Tracer 7 GT, donc équipée. L'intérêt, c'est qu'elles sont toutes les deux à peu près à 9500 €, donc c'est la base de comparaison. Mais la vraie base de comparaison, c'est les roues avant. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, la famille des trails se compose de trois familles bien différentes. Les machines qui sont prévues pour faire 50% route, 50% piste, voire beaucoup de pistes et moins de route, c'est une roue avant de 21 pouces, il n'y en a pas ici. Ensuite, les machines vraiment prévues pour une utilisation mixte, 70% route et quand même encore un peu de tout-terrain. C'est la V-Strom ici présente, c'est une roue avant de 19 pouces. Et enfin, les trails à vocation exclusivement routière, qui ont un train avant typé roadster ou sportive, c'est une roue de 17 pouces, c'est la Tracer 7. Bon, bah tout est dit, en fait, le comparo est terminé, vous avez compris, ça c'est un trail routier, ça c'est un vrai trail, c'est-à-dire qu'il peut sortir dehors. Bon, on a terminé, Loïc? On peut y aller. Non, on va peut-être essayer de développer un tout petit peu quand même. Déjà esthétiquement, c'est deux machines rigoureusement différentes. Toi, tu as une préférence pour la Tracer? Oui. Parce que tu n'aimes pas cette espèce d'œil de cyclope du V-Strom. Moi, j'adore. Personnellement, je trouve qu'au moins, elle a de la personnalité. Là, toutes les motos comme ça sont identiques. Bon, je trouve que tu exagères un petit peu quand même. La Tracer, elle sort vraiment du lot, je trouve. Historiquement, la V-Strom peut revendiquer la paternité du bec de canard, du nez, un peu comme chez BMW. Oui, puis comme la DR, en fait. Exactement. Yamaha, eux, même s'ils ont la Super Ténéré, effectivement, mais là, ils ont décidé vraiment d'aller dans une direction qui est totalement différente. T'as un grand écran qui est suspendu, tu as deux petits phares lenticulaires. Origine R1, quand même. Oui. C'est sur la sportive. Voilà, la signature lumineuse, c'est les deux petits sourcils au-dessus. Tout est compact, c'est du plastique qui est éteint dans la masque avec un traitement satiné. Moi, je trouve que vraiment, ça apporte un peu une bouffée d'air frais au genre trail. Oui, sauf que c'est un trail routier, donc on peut l'appeler encore trail. Yamaha appelle ça une Sport GT. Ils n'utilisent pas le terme trail. Il y en a d'autres qui ne s'étouffent pas avec. Chez Kawasaki, la VR6, ils la mettent en trail. La VR6000, je me demande si c'est vraiment un trail. Mais elle est de toute façon dérivée de la MT-07, châssis et moteur. C'est le même. Mais ils ont décidé d'améliorer ses capacités à voyager. Ils ont mis un petit tête de fourche. Ils ont rajouté de la bagagerie spécifique sur cette version GT, une selle confort aussi. Et puis, nouveauté sur la Tracer 7 GT, c'est qu'on peut mettre un top case. Parce qu'avant, on pouvait pas en fait, c'était pas homologué, parce que la boucle arrière ne pouvait pas supporter le poids d'un top case plus du passager. Donc c'est quand même la révolution. Avant, on pouvait le faire, mais c'était pas homologué, donc à vos risques et périls. Maintenant, on peut vraiment mettre un passager et le top case plus les valises. C'est quand même un point non négligeable. Mais du coup, tu parlais de motorisation, c'est quasiment la même chose. Parce qu'on est à 71 chevaux d'un côté, 73 de l'autre, donc pas grand chose. Euro 5, mais ils ont tous les deux baissé en termes de puissance et de couple maximum, en termes de tours minutes. C'est à peu près 250 tours minutes de moins qu'avant. Oui. Donc 800 tours sur la V-Strom. Alors, la V-Strom offre sa puissance maxi plus tôt, mais elle ne perd pas un cheval. Alors qu'elle, elle en perd deux. En fait. Elle en perd deux. Mais le ressenti, franchement, on a deux bicylindres, deux motos où franchement 2 chevaux, c'est pas facile de les percevoir d'habitude, mais deux comportements moteurs et deux caractères totalement différents. Le V-Twin de la V-Strom, on va dire qu'il peut tout faire. Comparativement au CP2 du Tracer, il a moins de caractère, il est moins rugueux, il vibre moins aussi, mais il est plus sobre. Il est ultra souple, on peut enrouler sur le régime du ralenti en 6e, il repartira sans broncher, sans vibrer ni rien. 35 km/h, 6e rapport en ville, le truc débile à faire, mais qui donne une idée de ce qu'elle est capable de faire. Lui, il ratatouille, il n'aime pas le CP2. Elle aime pas, elle vibre, elle grogne. Cette machine, elle préfère les mi-régimes, elle prend des tours très facilement, c'est une machine elle est très très fun. Le moteur a du caractère, il donne envie d'ouvrir la poignée. Côté caractère moteur, de ce côté-là, on a un jouet, de ce côté-là, on a un outil. Et un vrai outil qui est capable de tout faire, c'est un couteau suisse, cette V-Strom. Chemin, pas chemin, ville, autoroute. En fait, en plus, elle est bien partout, quoi. Au fait, elle n'a pas de défaut. Elle n'a pas d'immense qualité non plus, mais dans tous les domaines, freinage, confort, protection, tu pourrais lui mettre un 7 sur 10. Elle a 0 défaut. Ouais, son seul défaut, c'est les clés BTR pour bouger la bulle quand même. C'est un peu bizarre à l'heure actuelle. Même un truc très simple, je parle même pas d'électrique, mais ici, un doigt et puis on l'a fait sur autoroute, c'est pas bien, mais on relève la bulle, on la descend.
Mais alors, elle paye peut-être un peu. Tu sais, ce modèle-là, il a été. La dernière fois que Suzuki l'a retouché, c'était en 2018. Mais la conception globale remonte à 2016. Elle montre un peu son âge. Mais à côté de ça, si tu regardes le tableau de bord, par exemple, c'est pas une dalle TFT. Tu vois, en 2018, ils ont repris le tableau de bord de la V-Strom 1000, mais il y a encore un compteur analogique. Ouais, et d'un autre côté, il est lisible sous le soleil. Parce que lui, quand il y a plein de soleil, en fonction des angles, etc., ça, c'est 10 fois plus lisible. Hein. Et en plus, le pire, c'est qu'il est plus complet. Parce qu'il y a X fonctions, on ne va pas les énumérer ici, mais l'ordinateur de bord notamment est capable de faire des consommations moyennes séparées en fonction des 2 tripes du tableau de bord, ce que ne fait pas la Yamaha par exemple. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, côté technologie embarquée, celle-là, malgré son âge, dispose d'un anti-patinage réglable sur 2 niveaux et déconnectable, s'il te plaît. Version XT, parce que sur la version de base, ça y est pas, quand même, faut pas exagérer, parce que là on est plus proche de la version de base. La GT, c'est une accessoirisée avec des valises, et puis quelques petits détails, mais bon, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre la Tracer 7 et la Tracer GT, alors qu'il y a de vraies différences entre la XT et puis la version de base V-Strom. Oui, notamment les sublimes jantes tubeless à rayons quand même. Bon, alors elles sont un peu plus lourdes que des jantes, mais je trouve que ça donne vraiment un vrai cachet à la machine par rapport à des bâtons. Et en conduite TT notamment, ça offre une vraie souplesse de conduite. On a fait quelques petits tests. En tout, ouais, c'est pas vraiment du tout-terrain, mais du tout-chemin, on dira. Du tout-chemin, et la Tracer 7 aime beaucoup moins ça. Enfin, de toute façon, elle n'est pas prévue pour, mais voilà, elle te montre tout de suite qu'elle n'est pas à l'aise dans ce domaine, alors que voilà, la V-Strom, c'était une balade de santé. Et j'ai préféré les A40, les Bridge, en l'occurrence en tout-chemin, qui sont des pneus Adventure, donc des pneus qui sont plus conçus pour ça, que les pilotes Road 4 sur la Tracer, qui, ouais, eux, c'est vraiment un profil routier pour le coup. Alors dès que tu pars en chemin, ça wow plus la patate du petit moteur qui fait que, ouais, on est moins rassuré avec ça. Bon, on a beaucoup parlé quand même, hein. Il va peut-être être temps de mettre le casque et les gants et puis d'aller faire un tour avec. Ça te dit? On y va? C'est parti, on y va. Eh ben, c'est parti pour ce comparo Tracer 7 versus V-Strom 650. La nouveauté contre la pionnière, contre l'ancienne, contre la vieille. Oh, pas si vieille que ça. Elle existe depuis 2004, mais elle a été retouchée quand même de mémoire en 2018. Donc c'est pas une grand-mère non plus. La nouveauté en tout cas, la vraie, c'est celle-là. Ouais, c'est la Tracer 7 et une Tracer 7 qui est pour les petits gabarits vachement plus accessible que la V-Strom. On touche plus facilement pied à terre quand même. Oui, on fait la même taille. La différence est visible. Comme l'arche de la selle est beaucoup plus large, au fait, c'est plus facile pour les petits gabarits de grimper sur la Tracer. Bon, et ben, c'est parti. Ouais, la Tracer 7 est nerveuse, hein, dès qu'on démarre. La V-Strom, c'est autre chose. Il y a plus de... Le moteur est très très rond. Il y a un peu plus d'inertie, on le sent. Des fois, moi, j'ai essayé la Tracer juste avant de remonter sur celle-là. On sent que le moteur est plus... comme s'il avait une plus forte cylindrée, au fait. Le CP2 de la Yamaha a vraiment... il est très 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 vif comme moteur. Il prend ses tours très facilement. Celui-là, il vibre plus aussi, celui de la Yamaha. Ouais, la Tracer 7, elle prend ses tours tout de suite. On sent tout de suite que c'est une machine beaucoup plus joueuse. Et en fait, on grimpe immédiatement dans les tours. Et on passe les rapports assez vite, en fait. Alors que sur la V-Strom, c'est un peu plus laborieux. Il y a plus d'inertie. Après, ça n'a pas forcément que des avantages d'avoir un moteur qui prend plus lentement ses tours, un petit peu. Il y a un peu moins de frein moteur quand on coupe les gaz. Et puis elle est plus douce à la reprise des gaz aussi. Ça vient aussi de l'injection, mais grosso modo, elle est voilà, le moteur est vraiment en phase avec la vocation trail, on va dire. Alors que là, avec la Tracer, on a quelque chose de beaucoup plus joueur, et puis des accélérations qui sont vraiment franches, et un freinage qui limite déclenche l'ABS. Et avec une pédale de frein que je trouve un peu molle par contre. C'est un peu spongieux sur la Tracer 7. Alors moi j'ai un peu de mal à suivre. Après, voilà, si je reste au régime, j'arrive à suivre le rythme. Côté frein, c'est plus user-friendly, je trouve. Il y a moins d'attaque. Il n'y a pas forcément moins de puissance. Il y a moins d'attaque. C'est plus facile à doser. Et si on tire fort vraiment sur le levier... Tu trouvais que l'ABS avait tendance à se déclencher parfois un peu tôt, notamment à l'arrière. C'est quelque chose que je ne retrouve pas sur ce modèle.
Je ne sais pas s'il y a une mise à jour qui a été faite, mais voilà, l'ABS c'est resté très discret, même sur les gros freinages. Qu'est-ce que ça donne tes suspensions, toi, sur les ralentisseurs? Eh ben, ça absorbe plutôt bien. Je suis assez étonné en fait, parce que la Tracer 7 vraiment donne cette impression de petite machine, très réactive, très nerveuse, train avant qui bouge. On n'est pas sur comme la stabilité de la V-Strom, mais je la trouve moins confort, un peu moins Pullman la Tracer que la V-Strom. On va échanger de moto. Oui. Elle est haute et lourde. Ouais, mais la Tracer 7, ouais, tu montes dessus naturellement. Le poids gêne pas, alors qu'elle est quand même pas, elle est quand même assez haute. Mais la V-Strom, ouais, fou, la vache. C'est fou la différence de position de conduite quand même entre les deux. C'est au-delà de la hauteur de selle. Tu vois là, je regarde, j'ai vraiment les repose-pieds qui sont vraiment à l'aplomb des fesses, alors que sur la V-Strom, ils sont beaucoup plus en avant. Le guidon est beaucoup plus près du corps, plus bas aussi, moins large. C'est plus, tu vois, on dirait vraiment un. Bah, au fait, je retrouve une partie de la base du châssis, qui est la MT-07, mais à peine adaptée pour le trail. Alors que celle-là, voilà, sur la V-Strom, t'es quand même plus, t'as une position plus déliée, plus ample. T'as les bras qui sont un peu plus éloignés du corps. La V-Strom, t'as l'impression d'être sur un vieux et gros trail en fait. Tout à fait. À la limite, qui a une cylindrée supérieure. Et on parlait des suspensions et du confort avant, il n'y a pas à dire. La V-Strom est plus confortable que la Tracer. Notamment en absorption des bosses et des dodanes, là. Voilà, c'est moins sec. Ouais, j'ai l'impression qu'au fait, tu vois, sur la Tracer, c'est plus souple et plus confortable sur les premiers centimètres, mais que fondamentalement, il y a moins de débattement. Et donc ça a tendance un peu à se durcir en fin de course, vraiment sur les grosses compressions. On va dire c'est mieux sur du mauvais bitume, mais grosso modo, avec moins de débattement de suspension, ça peut en absorber moins. Il y a un moment où elle sature un tout petit peu. On se tente un test de reprise en troisième ou pas? Ouais. 3, 2, 1, go! J'ai triché ou c'est le décalage? En fait, tu es obligé de passer les... Elle est un petit peu plus... La V-Strom a un peu plus d'inertie, il n'y a pas à dire. Il est vif, hein, le moteur de la Tracer. Hein. Il prend ses tours ultra rapidement. Tu sens qu'il est plein partout. Après, tu vois, sur ce type de trajet, ce qui est bizarre, c'est que il y a toujours un tout petit tas de petites vibrations parasites. C'est pas du tout désagréable, mais c'est toujours sensible. Alors qu'il y en a, à contrario, beaucoup moins sur la V-Strom. C'est rigolo parce que c'est deux bicylindres. Donc on pourrait se dire même architecture, mais la V-Strom, encore une fois, on a l'impression que c'est une plus petite cylindrée que la Tracer. En impression, en confort, en souplesse, on a l'impression que c'est une plus grosse, justement. Je lui donnerais, allez, 100 cm3 de plus que la Tracer en impression, juste en ressenti. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ça tient au gabarit, ça tient au poids, les sensations moteurs. Mais pour un trail, c'est plutôt un avantage, non? Côté protection, qu'est-ce que ça donne? Alors côté protection, moi je trouve que la protection de la V-Strom est nettement meilleure que la Tracer en fait. Alors que la bulle en apparence, elle paraît presque plus imposante ou plus haute sur la Tracer. Aussi un petit détail qui fâche sur la Tracer, à certains régimes moteurs, les vibrations grosso modo sont moins bien filtrées, je trouve, sur la Yamaha. Et c'est vrai qu'on a moins besoin de tricoter avec le sélecteur, avec la V-Strom, elle accepte quasiment tous les régimes. On peut être à 50 km/h sur le 6e rapport à moins de 2000 tours minute. Alors que sur la Tracer, on a besoin de la tirer un tout petit peu et de passer les... Elle monte plus vite dans les tours, on a besoin de passer les rapports plus vite. Il y a ça et c'est... En fait, le V-Twin de la Suzuki, il accepte plus de modes d'utilisation différents. La Yamaha, elle t'impose presque un peu son caractère. Elle est tellement joueuse que on a toujours envie de rester un peu dans la plage optimale d'utilisation, qui est grosso modo à partir de 3005. Et là, en ville, sur le dernier rapport, t'arrives à monter à 30 km/h sur le dernier rapport là? Non. Alors ça, déjà c'est 35.
Et, c'est 35. C'est 35 et il aime pas ça du tout. Alors que la Vestrom, en fait, elle l'accepte. C'est assez impressionnant, hein. Elle roule quasiment au ralenti, mais ça la gêne pas. Elle gueule pas. Celle-là, c'est la Yam, c'est. Je trouve que c'est vraiment une sorte de super roadster, au fait, avec de la protection en plus de confort, mais le train avant est tellement vif. Alors qu'au contraire, la Vestrom, tu sens qu'elle est posée sur l'avant. Ouais. Mais vraiment posée. Ah non, c'est deux machines qui sont vraiment très différentes. Alors, le duel côté passager. Esthétiquement, comme ça, quand on arrive, on se dit waouh, c'est super sympa. La Yam, la selle est design, c'est vrai que c'est fait moins old school entre guillemets que la Suzuki. Des petites poignées. Bon, et alors là, je vais m'arrêter sur ces poignées parce qu'alors elles sont belles, elles sont mignonnes, elles sont petites, mais alors à l'usage, elles sont pas terribles. Parce qu'en fait, déjà, c'est trop bas. Souvent, je ne sais pas ce qu'ont les constructeurs à vouloir tout le temps me mettre les poignées trop basses. On est obligé de se pencher alors qu'il faudrait que ça soit 5 mm plus haut. 2, elles sont trop petites. On a à peine la main. Regardez, même ma nue, déjà, je couvre quasiment tout. Et en plus, quand on est assis, on aimerait par moment pouvoir aller par ici. Or, je suis obligée de rester ici. Donc, sans plus. La selle est plus étroite que sur la Suze. Et donc en gros, on a l'impression d'être, on est haut. Je pense que c'est bien pour les grands gabarits parce que les pieds sont pas trop relevés. Par contre, c'est pas une position ultra sécuritaire, on va dire, pour le passager par derrière parce que c'est pas évident de serrer le pilote devant. C'est pas évident, les poignées sont pas top. Donc si on a des fortes accélérations avec, n'est-ce pas, le petit moteur de la Tracer 7 qui pulse, faut s'accrocher. Maintenant, la Suze, alors la selle classique, mais alors elle est large. Les poignées, classiques, mais alors vous avez vu, ça fait tout le tour. Vous pouvez choisir de mettre la main ici, de mettre la main là. Elle est plus haute, j'ai pas le problème d'avoir le bras justement, elle est pile poil à la bonne hauteur. La selle est plus moelleuse que sur la Tracer 7. Position des pieds, c'est à peu près standard. Et donc, conclusion, si vous n'avez pas encore compris, la gagnante côté passager, c'est la Suzuki. Bon alors, résultat des courses, côté moteur, alors ça donne quoi ce match On va commencer par les faits. La Suzuki consomme moins en moyenne, dans le même cadre d'utilisation. On arrive à faire, en utilisation calme, on peut passer sous les 5 litres, 4 litres 8, ouais. Et quand on lui tire un peu dessus, c'est 5 litres 2. Si tu crois ça, l'autonomie du réservoir qui est de 20 litres, c'est celle qui a, la meilleure autonomie, c'est en tout cas, c'est celle qui a le plus de potentiel à rouler avant de s'arrêter. Elle est conforme à sa vocation de trail et de rouleuse. Quasiment 400 km quand même, donc c'est l'image même du trail qui te permet de t'emmener loin. C'est l'exact opposé de la Katana, le truc où il faut t'arrêter tous les 100 km. La Yamaha en revanche, en fait, elle consomme pas beaucoup plus. Un petit peu quand même, 0,3, 0,4 litres. Ça peut prêter à discussion parce que le moteur est tellement fun, tellement bourré de caractère que, au fait, c'est presque impossible de rouler cool. Ouais, je te rejoins. Mais elle donne tellement envie de tourner la poignée qu'on fait un peu le con avec. Alors qu'on est sage avec une Vestrom. T'as pas vraiment envie de faire le con, t'as envie de partir loin, tranquille, avec le confort. C'est notre sujet suivant parce qu'il y a quand même une sacrée différence de confort entre la Tracer 7 et la Vestrom. Alors globalement, c'est, tu vois, pareil. On peut débattre de plein de choses. Alors spoiler, c'est la Vestrom qui gagne de loin et de très très loin. Dire tout de suite. Mais ça veut pas dire que la Tracer 7 est inconfortable. Non, parce que quand on s'assied dessus, la finition de la selle et tout, elle paraît super chouette. Et celle-là, comparativement, elle paraît plus ancienne, mamie, moins confort. Et en fait, entre les suspensions, l'accord des suspensions, que ce soit en solo et en duo, ah ouais, la Vestrom est bien mieux. Elle absorbe tout. On lui passe des dodanes, on lui passe des trucs dégueulasses, du pavé, elle absorbe. La Tracer, elle arrive vite en contrainte en plus. Hein. C'est ça. Mais en fait, elle est plutôt souple en suspension. Elle est très souple en suspension, mais pas sur la totalité du débattement. C'est-à-dire que elle a un pouvoir filtrant qui est très élevé, mais dès qu'on arrive sur des répétitions de boss, des grosses compressions, là les suspensions perdent un peu les pédales. Elles commencent à saturer un petit peu. Sur l'angle, quand on roule un peu fort, elles ont tendance à vouloir se mettre à pomper. Elles montent leur limite. Voilà, il est temps de s'arrêter un petit peu là. Si tu rajoutes à ça des vibrations moteurs, même un peu partout, qui sont pas forcément très très bien filtrées, qui ressortent. On le voit à la bulle. Ouais. La bulle de la Tracer, à l'arrêt, elle fait zzzz, et puis celle-là, rien. Et pour moi, la moto idéale, ce serait le châssis de la Vestrom avec le poids du Tracer 7 et son moteur. Et là, on aurait une machine qui serait parfaite. Les deux sont des bonnes freineuses.
les feelings sont différents. Ma préférence va à la V-Strom, pas forcément pour une question de puissance ou de feedback sur le train avant, mais uniquement à cause du frein arrière qui permet d'asseoir la machine. Il n'affole pas l'ABS non plus, on peut s'en servir pour plein de choses, alors que sur la Tracer 7, ça s'emballe un petit peu, c'est pas... La pédale est spongieuse. La pédale de frein sur la Tracer, il est spongieux. C'est juste une catastrophe, il faut le dire. Alors par contre, le freinage avant, je le préfère. Il y a plus de mordant, plus de feeling moi sur la Tracer. Mais par contre, en homogénéité, la V-Strom passe au-dessus. Autre argument en faveur de la Tracer 7, elle a ses valises de résine. Alors que voilà, pour le même prix, sur la V-Strom, elle est à poil, il n'y a rien. Ouais, il faut rajouter quasiment 900 € entre les deux valises, alors qu'ils sont plus grandes sur la V-Strom, 27 et 23 litres. Il faut dire qu'il y a un immense échappement là à gauche. Contre 20 litres uniquement pour chacune. Par contre, en ville, elles vont passer sans doute un petit peu plus facilement, celle-là. Tu as un super porte-paquet ici, ce qui est un peu moins le cas sur la Tracer. Et en accessoire, en plus sur la V-Strom, si j'ai bonne mémoire, tu peux rajouter un énorme top case de 55 litres. C'est là où est tout le paradoxe, c'est qu'on a quand même une machine qui est sur le papier, qui est moins apte au voyage, mais qui est vendue avec tout ce qu'il faut pour voyager. Et la V-Strom, pour le même prix, t'as rien, alors qu'elle a tout le potentiel pour le faire, et il faut rajouter encore 1000, 1500, 2000 € pour exprimer son plein potentiel, on va dire. Oui, ça se joue après sur des petits détails. Ici, il y a un très beau sabot, mais il est en plastique par rapport à des pièces en métal sur la Tracer. Voilà, ce sont toutes les ici, c'est au moins ils protègent bien. Ils protègent bien. Bon, ils sont pas très esthétiques, alors que sur la Tracer, il y a un peu d'esthétique quand même. Oui, c'est stylé, mais enfin ça c'est bien en hiver pour on va dire pour dévier l'air de tes mains. Ça te permettra d'avoir moins froid éventuellement, mais à la première averse, tes mains elles seront mouillées, alors que sur la V-Strom, tu seras protégé. C'est ça. Et on en revient toujours aux mêmes choses. La grosse baroudeuse qui va te protéger, où l'esthétique peut être discutable, et encore une fois, parce que mine de rien, les petites finitions carbone sur le... C'est joli. Faux carbone. Voilà, on a tout dit entre ces deux machines. On vous remercie de nous avoir suivis. Si vous avez découvert la chaîne aujourd'hui, bien, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner. Et si vous voulez en savoir plus, encore plus sur la Tracer 7 GT ou la V-Strom 650 XT, ben, je vous invite à regarder les deux vidéos spécifiques sur chacune de ces motos, parce que Loïc les a faites également toutes les deux, et donc il rentre vraiment dans tous les détails esthétiques, moteur, etc. Si vous avez été un peu frustré de certaines informations, parce qu'on a vraiment comparé les deux sur celle-ci. Et puis ben voilà, on a plein de nouveaux essais qui arrivent sur la chaîne avec toutes les nouveautés 2021. On commence à vous dévoiler certaines nouveautés 2022 sur le site. Donc d'ici la prochaine émission et d'ici le prochain essai, je vous dis à ciao, salut!